Retrouvons notre correspondante à Jérusalem, Gwendoline de Bono. Gwendoline, bonjour. C'est donc la troisième fois que Benyamin Netanyahou se présente devant les juges pour les suites de son procès pour corruption. Oui, absolument. Il doit arriver au tribunal d'ici un petit peu moins d'une heure. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est un hasard de calendrier dont Benyamin Netanyahou se serait bien passé, puisqu'aujourd'hui, le président israélien rencontre les chefs de parti pour donner mandat à celui qui a le plus de chances de former une coalition. C'est pour cette raison que les avocats de Benyamin Netanyahou avaient demandé au juge que le Premier ministre puisse s'absenter aujourd'hui pour cette nouvelle phase du procès. Les juges ont refusé. Benyamin Netanyahou doit être présent à l'audience d'ouverture. En revanche, il est dispensé d'assister à la première audition, l'audition du jour, celle qui débute l'audition des témoins. Il y en aura plus d'une centaine au cours de ce procès. Aujourd'hui, ce dont la Cour va parler, c'est ce qu'on appelle ici l'affaire 4000. C'est l'affaire la plus sensible pour Benyamin Netanyahou. La justice le soupçonne d'avoir accordé des faveurs gouvernementales au patron du groupe Bezeq, qui est un géant des télécoms ici. Pourquoi ? Pour obtenir en échange une couverture médiatique favorable de la part d'un des médias du groupe, en l'occurrence le site d'information Walla News, qui est assez influent ici. Aujourd'hui, les juges vont entendre l'ancien rédacteur en chef de ce site d'information. On était jusqu'ici dans le procès sur des audiences de forme, et aujourd'hui, avec cette audition, on commence véritablement les audiences de fond du procès pour corruption de Benyamin Netanyahou. Vous en parliez, nous le disions, c'est un hasard du calendrier, puisque c'est aussi aujourd'hui que Benyamin Netanyahou rencontre le président israélien Rivlin pour tenter de le convaincre qu'il est le plus à même de former un gouvernement. Oui, absolument. Et là non plus, il n'est pas dans une position très favorable, Benyamin Netanyahou. D'ailleurs, pour le président Rivlin, ça va être une journée également assez compliquée, parce que normalement, le président israélien donne mandat au chef de parti, au candidat qui a le plus de chances de former une coalition, c'est-à-dire au candidat qui, via un jeu d'alliance, réussit à avoir 61 sièges au Parlement israélien. Ce n'est le cas de personne, ni du camp Netanyahou, ni de l'opposition. Benyamin Netanyahou, lui, il est coincé avec des irréconciliables. Il a besoin, pour former une coalition, d'un parti de suprémacistes juifs ouvertement racistes, mais aussi d'un parti arabe islamiste. Alors, pris individuellement, ces deux partis sont d'accord pour intégrer une coalition emmenée par Benyamin Netanyahou, mais ensemble, c'est hors de question pour ces deux partis. Pour le chef de l'opposition, Yair Lapid, il doit également faire une synthèse extrêmement difficile. Donc, pour beaucoup d'observateurs, le plus probable, c'est qu'on s'achemine vers un 5e scrutin, à moins que le camp anti-Netanyahou réussisse à trouver un compromis pour parvenir au seul objectif qui les rassemble, déloger le Premier ministre du pouvoir.